Commandant. Merci Anne, par ici. Alors, les beaux-arts, ça marche? Ouais, pas mal. Gardien de nuit, c'est juste un job? C'est pendant les congés de Monsieur Ramirez. Je suis aussi sacristain. Sacristain. J'aide le prêtre pour les messes. Oui, non, ça va, je connais. Enfin, sacristain, c'est pas banal. Pas bronché, vous voulez dire? Ça peut paraître bizarre, mais je crois en Dieu. Ouais, moi j'ai lancé un avis de recherche. Tu peux venir, s'il te plaît? Regarde, j'ai un problème, là. C'est quoi le problème? Alors pourquoi vous avez menti? J'ai pas menti. Vous n'avez rien déclaré de suspect pendant votre ronde à 3 heures. Oui, et alors? Vous avez vérifié quoi? La porte, les alarmes? Oui, comme d'habitude. Le système d'alarme a été coupé à 1h17. On a vérifié. Asseyez-vous. Vous vouliez faire croire à une effraction? Hein? N'importe quoi. Ah donc vous êtes amateur d'art ou vous avez besoin de fric. C'est pour ça que vous avez volé cette statue. Attendez. Ok, j'ai zappé la ronde. J'ai préféré dormir pour être frais à mes examens. Je suis pas un voleur. J'ai pas le profil des jeunes que vous traînez ici d'habitude. Quand ça va mal, moi je prie. Je me shoote pas. 11 mai 2002, vol de scooter. Enfant de cœur, c'est juste une couverture? D'accord, j'ai fait des conneries, mais c'est fini, je vais réussir mes études. C'est cher, les études. Jamais de ma vie je volerai dans ma paroisse. La Vierge en plus. Alors pourquoi vous m'avez menti? Parce que je veux pas perdre mon job. Décevoir le père Cyril, c'est lui qui m'a filé ce boulot. Il était furax quand je lui ai annoncé le vol, j'ai cru qu'il allait bousiller la bagnole. Il était où quand vous l'avez prévenu? Dans la cour, il sortait de la voiture. Il n'était pas dans la chambre. Non. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Oui. Il n'était pas dans sa chambre. Pourquoi? C'est ce qu'il vous a dit? Vous n'allez pas le soupçonner. Pas nécessairement. Peut-être que vous voulez détourner l'attention sur lui. Peut-être que vous faites partie d'un gang de pilleurs d'église. Allez, vous êtes en garde à vue. Ceinture, lacets, bijoux, chapelet. Si vous pouvez faire vite. C'est quoi cette fois? Un bête. Parking du canal. Je reviens. Merde. Je suis désolé, Cyril, je sais pas pourquoi ma mère a fait ça. C'est incroyable. Elle a fait ça à cause de moi. À cause de toi? Mais pourquoi? On va en parler, bien. Il s'en fout, c'est tombé sur elle, un point, c'est tout. Et il est où, Ryan, là? J'ai rarement vu un stock pareil de capote dans un sac de filles. Apparemment, elle partait en voyage. Elle est juste super prévoyante. Bonjour. Monsieur? Monsieur Le Guen, Pauvert? Le Gain. Pourquoi? Point judiciaire. Eric, c'est qui? Ouais, c'est les quatre! Qui connaît Stéphanie Châtel? Non. Comme ça. Ah, un qui la connaît, un autre qui la connaît pas, c'est un peu ennuyeux ça. Stéphanie, c'est Steph. Ah oui, bah oui, Steph. Bon, allez, ok. Allez, tout le monde là. Papier d'identité. Vous êtes mademoiselle Pauvert? Oui, Clara Pauvert. Vous avez passé la nuit ici? Non, on était au Rébus, on s'est rencontrés là-bas, puis on est rentré vers 5h30. Vous avez remarqué quelque chose en rentrant dans l'immeuble? Non. Et vous? Non, moi je suis pas allée au Rébus, je suis restée là. Toute seule? Oui, j'étais cassée. Stéphanie est passée vous voir? Et qu'est-ce qu'elle a fait, Steph? On l'a retrouvée, elle a été agressée dans la cour de votre immeuble. Qu'est-ce que Stéphanie venait faire chez vous la nuit avec son sac de voyage, là? Et vous, là, qu'est-ce que vous faites à 7h du matin ici? On est en pleine réunion. À 7h du matin. Bah toi, pour ta planète, elle est en train de fondre. Ce que l'homme détruit, l'homme peut le reconstruire. Toi aussi, tu peux empêcher la disparition des glaciers. C'est ça. On essaie de sensibiliser les jeunes au réchauffement de la planète. À 7h du matin. C'est parce qu'on se rencontre en boîte. Après, on finit la soirée ici et on explique le problème. Donc trop chaud, c'est... C'est notre assoce. Et Stéphanie en fait partie? Des fois, elle vient participer aux réunions. Ce matin, elle a pas dit qu'elle venait. Il n'y a aucune trace de lutte, hein. L'agression n'a pas eu lieu ici. Elle vous a parlé de menaces, elle se sentait en danger? Mais elle est où, là? Elle est à l'hosto? Si jamais vous savez quelque chose, c'est maintenant qu'il faut le dire. Parce que si on découvre plus tard que vous êtes impliqué dans cette agression, on sera un peu moins sympa. Avec tes mineurs, je crois. 2 mois après, oui. Ok, prends tes affaires, tu te lèves, on va te raccompagner chez tes parents. Ah mais ça va, il a rien fait de mal. De quoi je me mêle, là?
Trop chaud. Baiser écolo, abonnez-vous pour financer une couverture thermique pour les glaciers alpins. Le porno éthique. Mettez votre plaisir au service de la planète, soyez sex-activiste. C'est n'importe quoi, ça. On va dire que c'est des jeunes qui croient encore à leurs rêves. Ah, des gosses de riches qui s'inventent des idéaux à la Mormole 2, oui. C'est un site de cul. Hein. Ouvre une des vidéos, là. N'importe laquelle, hein, je les ai toutes téléchargées. Ah bah oui, à 15 € l'abonnement, faut bien rentabiliser. Ah ouais. Ils sont combien dans la mêlée, là? Mais c'est pas la quantité qui nous intéresse, c'est la qualité. Agrandis la fenêtre, tu vas voir. Ah, fais un zoom. Sur les visages, je veux dire. T'en reconnais? Il y a les deux jeunes de ce matin. Pierrick Le Guen et Clara Pauvert. Attends, ils sont pas tout seuls. Viens voir vite. Là. La fille, là, c'est elle qui s'est fait agresser ce matin. T'es sûr? Certain. Bon, elle a meilleure mine, là, mais... Si ça se trouve, elle s'est fait agresser parce que, justement, elle participait à ce genre de site. Ouais, ou peut-être son petit ami qui a pas supporté de la voir à poil sur Internet. Enfin, pour moi, c'est pareil. Hein. Tous les abonnés sont suspects, tous ceux qui participent aussi. Bon, on va saisir leur ordinateur, éplucher les fichiers et les convoquer. Vous faites quoi avec mon ordi, là? Il y a des trucs perso là-dedans, là. T'adores trop quand je te suce, t'as kiffé le glaçon dans la bouche, j'aime te voir fondre, Steph. Truc perso, ça? Je crois que tu la connaissais juste un petit peu, Stéphanie. Je connais ces zones érogènes, c'est tout. C'est pour la sauce. Arrête avec ton assos. Elle te sert surtout à assouvir tes fantasmes de petits bourgeois. Tu prends ton pied dans des partouzes, tu les filmes et tu fais du pognon avec. Mais pas du tout. On a un projet avec des chercheurs canadiens. Moi, je m'occupe de trouver de la thune, c'est tout. L'argent? Ouais. Et vient d'où ton argent? T'es étudiant, c'est tes parents qui payent le loyer et les études. Et les entrées en boîte toutes les nuits. Ça serait pas plus facile de faire une récolte de fonds auprès des gens aisés que tu connais plutôt que de faire n'importe quoi à des petits jeunes? Moi, mes parents, ils sont comme vous. Ils ont contribué à faire de cette planète une poubelle. Ils s'en lavent les mains. Ils veulent juste que je trouve un métier qui rapporte et que je consomme, comme eux. Alors moi, je m'adresse à des jeunes qui comprennent. Des bénévoles. C'est des sex-activistes. S'ils avaient de la thune, ils en donneraient. Et comme ils en ont pas, ils contribuent autrement. Et voilà. Et grâce à eux, on augmente le nombre d'abonnés. Et chaque abonnement va dans les caisses de l'association. Et ils sont tous amoureux de vous. C'est du porno éthique, je vous dis. C'est une question d'engagement, pas de sentiment. Pas de sentiments, des centimètres. Non mais si vous croyez pas à ce qu'on fait, c'est pas une raison pour être méprisant. Parce qu'en attendant, la planète a déjà atteint un seuil critique de réchauffement. Si personne ne fait rien pour les glaciers, c'est l'équilibre mondial de l'écosystème qui est menacé. Tu me manques déjà. Je t'aime comme je n'ai jamais aimé personne. Tu n'as qu'un mot à dire pour me rendre heureuse, ta Steph. Clara, elle le sait que t'as une relation adultère sous ses yeux? Ah baise avec elle aussi. Elle s'en va pas des mails enflammés comme ça. C'est quoi ta relation juste avec Stéphanie? Elle a l'air accro, hein. C'est sympa, mais elle m'idéalise un peu quand même. Oh, comme c'est pas désagréable, tu laisses faire. Non, mais c'est qu'elle est hyper investie, en fait, c'est ça. Elle fait beaucoup de bien à l'association, quoi. Pas qu'à la sauce, apparemment. Bah si elle avait voulu tout raconter à votre petite amie. Il y a de quoi s'énerver. Et vouloir la faire taire, non? Et puisque je vous ai dit que j'avais rien à voir dans l'agression de Stéphanie, j'étais avec plein de gens tout le temps, ils pourront vous le dire. Monsieur Poubelle, veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous prend? Ça va pas la tête? Ça vous suffit pas d'avoir fermé la soupe? Vous faites quoi avec une caméra? Monsieur Fauvel, vous êtes enseignant en activité et vous vous faites passer pour un SDF. Et en plus, vous vous baladez avec une caméra cachée à l'endroit où plusieurs SDF ont été pris de malaise à cause d'une drogue synthétique. J'espère pour vous que vous faites au moins partie des services secrets. Donc on va procéder par recoupement pour essayer de retrouver le Mac de Stéphanie. Alors, taille approximative? Oui. Un peu comme toi, non? Un peu plus, ouais, 1m85. Type européen, asiatique, nord-africain ou africain? Européen. Couleur des yeux, des cheveux? Je crois qu'il a les yeux noirs. Et les cheveux noirs aussi, ça c'est sûr. C'est lui. Alors, cette enquête, ça avance? Oui, patron, ouais.
À bazarder le gars là. Il est comment ce bénévole? Petit, brun, la trentaine. Loïc Bertillon. Et vous savez sur quoi porter leurs différends? Vous allez appeler Vigo pour lui fixer rendez-vous. Vous lui direz que vous avez l'argent. Les 10 000 euros que vous lui devez. Vous comptez lui tomber dessus au moment du rendez-vous, c'est ça? Je peux pas le faire. C'est le meilleur moyen de vous protéger. Et s'il vous échappe? Il n'y a aucune raison qu'il nous échappe, c'est pour ça qu'on prépare l'intervention. Ouais, enfin, il va savoir que c'est nous qui l'avons piégé. Ou si vous préférez donner l'argent des glaciers à un voyou, libre à vous. Une année que vous récoltez des fonds pour vous battre contre le réchauffement planétaire. Tout ça pour entretenir les caisses d'un proxénète? Et vos belles convictions alors? Non, mais ils ont raison, Clara, il faut le faire. Et après? Faudra que j'aille au rendez-vous aussi? Je veux pas. Moi, je peux y aller. Non, non, on verra. Faut que ce soit Clara qui appelle. Qu'est-ce que je dois dire? Vous lui donnez rendez-vous dans les 2 heures, dans un lieu public, et vous dites que vous avez l'argent. Ouais. C'est Clara de Trop Chaud. Qu'est-ce que tu veux? J'ai l'argent que tu m'as demandé. Qu'est-ce que je fais maintenant? Dans 1 heure, au square des Roulettes. Dans 1 heure au square des Roulèdes. D'accord. Il va tout de suite comprendre si c'est Pierrick qui va au square. J'y vais. On va vous installer un micro. Faut absolument vous débrouiller pour qu'ils disent qu'ils vous raquettent. Vous allez où? On part sur un flag. Je voulais juste parler un peu à Stéphanie, là. Lui dire que j'étais désolé. Alors, votre collègue qui fait barrage, Normal, il y a des ordres. vous avez vu Vigo? Tu vas arrêter de nous prendre pour des cons, quoi. Clara ou toi, vous avez déjà essayé d'appeler Vigo sur son portable. Mais non, pourquoi faire? On n'a pas son numéro. Comment t'expliques que Vigo soit pas étonné quand Clara l'appelle directement alors que c'est lui qui devait vous contacter pour l'argent? Un Max, ça donne pas sa carte de visite comme ça. J'en sais rien. Comment t'expliques que Stéphanie retrouve Vigo dans votre entrée? Vous allez pas croire que c'est moi qui l'ai appelé, hein. C'est absurde. Elle a essayé de te joindre cette nuit. Elle t'a laissé un message. Ouais, je sais. Qu'est-ce qu'elle disait? Qu'elle en avait marre. Elle voulait plus faire ce métier, plus se faire frapper par Vigo. Elle voulait passer à l'appartement et si je voulais venir avec elle, c'était maintenant. Sinon, elle partait toute seule. T'as eu peur qu'elle en parle à Clara? T'as appelé Vigo pour qu'il s'en débarrasse. Mais non, j'avais pas mon portable. J'ai laissé à la maison pour charger et quand je suis rentré, j'ai eu son message. Clara aurait pu écouter le message? Oui. Et je lui ai demandé de décrocher en attendant un coup de fil. Elle se cache où? Elle est pas chez toi? Quoi? Mais elle est pas avec vous? Elle s'est enfuie au moment de l'interpellation. Vous croyez pas qu'elle a appelé Vigo? Faut nous aider à trouver. Son témoignage peut nous aider à faire tomber Vigo pour de bon. Sans ça, on n'a pas assez de preuves pour le garder. Ok. Elle doit être chez sa cousine. Quoi faire pour me défendre? Alors? On vous défère au parquet pour proxénétisme. Qu'est-ce que vous faites? Par le biais de votre association, vous avez profité du fruit de la prostitution. Vous avez également mis en ligne des images pornographiques de mineurs. Quel gâchis. Comment elle a pu croire que j'allais partir avec Steph? Le cul, les mots, c'est rien. Ce qui compte, c'est les rêves. Mais avec Clara, on avait les mêmes. Oh, c'est pas certain, ça. Un peu de silence, s'il vous plaît.
Je vous rappelle que Nadine et Karim ont mis en œuvre leur talent de dessinateur pour nous faire une proposition de blason pour la PJ Saint-Martin. Donc tout à l'heure, nous voterons tous à main levée. Alors voici tout d'abord le projet de Karim. C'est très très coloré, hein. Mais je vais vous demander, Karim, en dehors du canal, là, quel est le point commun